Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bien. Je vais vous proposer aujourd'hui le tirage de tarot pour la semaine qui va venir. Alors contexte très particulier en France, mais pas seulement aussi, parce que bon nombre de pays d'Europe et surtout frontaliers de la France vivent des moments très difficiles. En France, eh bien, écoutez, il y a quelques jours, je vous disais, c'est un peu comme si on entrait dans une période de guerre face à un ennemi invisible. Malheureusement, ça ressemble beaucoup suite aux dernières annonces que nous avons eues. Voilà, donc bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Hein. Si vous êtes sur YouTube, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez sur la petite cloche de notification. L'idéal pour être sûr de ne rien manquer, c'est gratuit. Inscrivez-vous à la newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver les liens dans la description de cette vidéo et aussi dans la première zone de commentaires. Il vous suffit d'entrer votre prénom, votre adresse mail et surtout, une fois que vous avez validé, allez dans votre boîte mail. Vous allez recevoir un mail aussitôt qui contient un lien sur lequel il faut cliquer. Si vous ne trouvez pas ce mail, allez dans votre boîte spam, c'est souvent là qu'il est. Si vous n'avez pas validé votre inscription en cliquant sur le lien, ça ne marchera pas, vous ne recevrez rien. Voilà, je le dis souvent, mais il se trouve que j'ai des dizaines et des dizaines de mails comme ça qui ne sont pas validés de personnes qui se sont pourtant inscrites. Voilà, et bien écoutez, on va tenter de faire ces prédictions. Alors comme vous savez, en voyant, on s'en fait des prédictions, hein, on va pas faire des affirmations. Tout est relatif, tout le monde est en perpétuel mouvement. On va essayer de faire les prédictions pour la semaine du 16 mars 2020 avec le tarot de Marseille. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire ? Alors, on a un peu l'impression qu'on pleure, mais qu'on essaye de se rassembler, de se réunir. C'est assez curieux quand même, mais ça pourrait sembler finalement un peu un scénario à l'italienne. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Hein. C'est une période terrible. Hein. C'est une période terrible parce que je sors le soleil, donc cette volonté de se rassembler et finalement d'être ensemble, hein, d'avoir des accords et tout. Et je sors quoi? Je sors le diable. D'accord? En opposition de cette carte, je sors le diable. Le diable, c'est tout ce qu'il y a de plus méchant, mauvais, perfide, pervers de ce qui puisse exister dans notre vie, dans notre entourage. Et cette semaine va être, je pense, une semaine assez complexe dans ce besoin, ce besoin de voir du monde forcément, bien entendu, mais aussi ce besoin de communiquer pour travailler, pour faire, voilà, pour mener à bien ses projets. Et avec cette impossibilité forcément de faire bon nombre de choses, voilà, lié au diable, qui se marre bien au passage, hein, d'accord, vous avez remarqué, il se marre bien. Et forcément, on a un peu l'impression que là, le mal a pris le contrôle du bien et nos possibilités. Bon, voilà, faut pas non plus prendre ça comme tragique, hein, c'est qu'une période à passer, d'accord. Mais effectivement, on risque d'avoir une semaine très compliquée, tout à l'arrêt, forcément, hein, par la force des choses. Et le tarot symbolise bien, finalement, par là même, nos actualités, hein, ce qui nous est dit. Et il va y avoir aussi une grande forme de... Alors, prenons-le un peu comme une chance, hein, mais il va y avoir une grande forme de solitude. Hein. J'ai sorti l'ermite ici, voilà, avec son bâton, qui essaye de comprendre et qui essaye d'y voir loin. Il y a une forme de stupeur et de sidération, d'ailleurs. Voilà, je pense que, enfin, visiblement, bon nombre de personnes n'avaient pas pris la pleine mesure de ce qui est en train de se passer, de ce qui risque d'arriver. Voilà, mais ça nous donne aussi une occasion, du coup, puisque tout est l'arrêt, de pouvoir réfléchir et de pouvoir voir un peu plus loin et les choses autrement. D'accord ? Alors, ça va vers, de toute façon, vers cette période, hein, où il n'y a pas le choix que de réfléchir, consulter, imaginer et s'informer. Le grand coup de balai est arrivé là. J'ai envie de dire que, sans aucun doute, c'est la confirmation que nous devons absolument changer nos modes de vie, la manière dont fonctionnent nos sociétés, plus globalement. Voilà, la grande faucheuse est arrivée. J'ai dû dire ça dans un tirage, je ne sais plus quel, il y a quelques jours, où finalement toutes les cartes étaient en cours de redistribution et allaient être redistribuées. Voilà. Inutile de
je sais que ça peut inconforter certaines personnes, mais voilà, ce sont les faits, hein, et plus les jours passent, plus ça semble donner raison à cette image. Inutile de raisonner, de concevoir le futur en fonctionnement de nos expériences du passé. Voilà, tout ça est complètement mort et doit laisser place à une autre vision de la vie, des choses et de nos fonctionnements. Voilà, c'est ce que nous dit Tarot, et c'est ce que j'ai pu déjà d'ailleurs évoquer dans d'autres tirages, même si ça peut avoir semer parfois un sentiment d'inconfort. Les faits sont là, hein, d'accord. Je suis pas là pour refaire le monde, mais juste pour essayer de tenter de découvrir des faits, même si, comme je dis toujours, restons modestes. La voyance n'est pas une science précise, c'est une projection à l'instant T, et voilà, les choses en fonction du libre arbitre de chacun et des événements qui peuvent se bouleverser, peut faire que les choses se passent différemment. En tous les cas, voilà, pour l'instant, nous sommes dans cette projection qui se confirme, hein, que de bouleversement total, absolument total, inimaginable il y a encore quelques semaines ou quelques mois, de notre environnement et de nos modes de vie. D'accord. Hein. Donc ça, c'est le message, il est là. Hein. C'est plutôt aussi vraiment aussi pour individuellement, hein, d'ailleurs pour pouvoir le conseil, hein, qu'on pourrait avoir individuellement pour chacun d'entre nous, pour pouvoir se projeter dans ce changement qui est en train de se faire, c'est vraiment faire le tour, de poser les valises, arrêter de s'agiter, de s'angoisser inutilement, mais plutôt de rester très posé, de vraiment écouter son fort intérieur et non pas ses anxiétés, parce que souvent, pour beaucoup de personnes, écouter ses intuitions, c'est écouter son anxiété. Non, 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 faut vraiment, parce que l'anxiété c'est le diable aussi, hein, donc faut vraiment voilà, passer outre le malin, d'accord, et dire j'ai peur, j'angoisse, non, je m'en fous, et vraiment analyser à 2 fois, 3 fois, vraiment écouter que le ressenti, la certitude profonde. C'est ce qui va permettre de savoir qui nous sommes, ce dont nous avons vraiment besoin, et avoir cette projection de nous dans le futur, quoi qu'il arrive. Ça, c'est très important, parce que tout est en train de changer. Il faut, nous aussi, balayer nos anciennes modes de vie, nos anciennes convictions, voilà, tout a changé. D'accord, c'est comme s'il y avait eu un immense tsunami, un immense raz-de-marée. Voilà, voilà, ce qui était valable il y a un mois encore n'est plus forcément valable aujourd'hui ni pour demain. Ça, faut l'avoir à l'esprit, quoi. D'accord. Alors, à court terme, quand même, hein, faut quand même savoir, c'est que la vie triomphe. Hein. Donc, là, ce que nous disait le tarot juste à l'instant d'avant, de ne pas non plus entrer dans, pas écouter les anxiétés et ni le malin, d'accord, le diable, c'est que la vie triomphe. Hein, il y a quand même, la vie va être la plus forte par rapport à ça, d'accord, et que justement, il est bien aussi d'être dans sa bulle. Parce que si vous regardez bien, c'est arcane. Hein, vous voyez, on est enfermé, protégé dans sa bulle, donc finalement, un peu l'isolement, on va pas faire de mal, ça va permettre de méditer un peu, et donc ça va permettre aussi de vider, voilà, tout un tas de choses qui sont devenues inutiles dans nos conceptions et nos modes de fonctionnement. Ça va aussi permettre de faire renaître de nouvelles choses. Ça, c'est la seconde étape qui est ici. Donc, on va pas rester figé indéfiniment dans quelque chose de mortel. Bon, bien sûr, ça va faire des dégâts, hein, bien entendu, mais la vie elle-même va reprendre ses droits et va permettre de rebondir. Il va y avoir un nouvel équilibre, hein, qui va se mettre en place, mais d'où aussi la redistribution des cartes. Ce sera sans doute l'objet de pas mal de tirages à l'avenir, hein, parce qu'il va falloir aussi s'adapter, comprendre, hein, les messages qu'on nous envoie pour cet après, hein, de ce cataclysme, hein, que nous vivons. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une issue positive. Il faut garder en soi qu'il faut agir avec posément et avec modération, mais que la lumière est au bout. Donc voilà, mais on nous demande de comprendre le message qui nous est envoyé, quoi. Voilà, le risque serait de ne pas écouter et de ne pas comprendre le message, de continuer dans cette agitation perpétuelle, ce mouvement perpétuel malsain, hein, en dehors de toute logique humaine dans laquelle nous vivons depuis très longtemps. Hein. Nos modes de vie sont vraiment complètement à l'ouest, hein, on le sait depuis longtemps, d'accord. On nous montre d'ailleurs qu'on peut travailler différemment, hein. Pas dans tous les métiers bien entendu, mais on nous montre aussi qu'il est possible de consommer, de vivre, travailler différemment avec moins d'agitation, alors que il y a encore quelques semaines c'était allez, courez toujours plus, hein. Voilà, donc vous voyez, il y a du bien dans cette période extrêmement douloureuse, c'est qu'on s'aperçoit qu'il est possible de faire autrement. Voilà, pas pour tout le monde, mais qu'il est possible, en partie au moins, de pouvoir faire autrement, considérer les choses autrement. Voilà. Il y a un grand message aussi, encore à nouveau, dans ce qui rythme ça, hein, c'est je sors l'impératrice. Il est important de voir loin, mais de poser les choses, arrêter cette panique. Voilà. Il paraît que les stations essence à côté de pas loin de chez moi, enfin dans la ville à côté de chez moi, sont prises d'assaut, les gens remplissent les bidons, alors que bon,
on essaie d'éviter le contact physique entre personnes, on n'essaye pas de nous éviter contact physique avec la station, ouais, le distributeur d'essence, hein, voilà. Surtout que bon, je pense qu'avec la vapeur d'essence, il y a peu de chances qu'un virus s'y survisse. Voilà, donc voilà, et tous les messages qu'on a d'ailleurs depuis quelques temps sur les tirages sont vraiment un message d'apaisement. Ralentissez, arrêtez, arrêtez. Et, bon, voilà, c'est pas forcément très écouté, mais c'est ça qui risque de nous perdre. Voilà, le message il est là, après on l'écoute, on l'applique ou pas, c'est une autre responsabilité individuelle et collective. Et donc voilà, pour l'instant, le message il est plein d'espoir, hein, il est plein de montée et d'avenir. Hein. Il nous est conseillé d'observer, de poser un peu les armes et nos convictions, nos certitudes fondées parfois sur pas grand chose, quoi, et de ne pas rester dans cette position, voilà, dans une position un peu pendue par les pattes, hein, ça c'est clair, c'est pas très confortable, hein, mais voilà, il faut, voilà, à nouveau la tempérance vient nous dire, mais mollo, mollo, arrêtez, 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 regardez comment on vivait avant, quoi, voilà, voilà, que de superflu et que d'anxiété inutile et qui n'est pas conforme forcément, qui est générée par des choses qui ne sont pas indispensables à l'humanité, puisque l'humanité s'est construite sans tout ça, quoi. Voilà. Mais là, le grand message, je me souviens d'ailleurs que je crois que c'est au mois de janvier, tout début février, j'avais des tirages qui me disaient nous sommes responsables de nos vies, nous sommes les acteurs de nos propres vies. J'ai même oublié encore le dire il y a quelques jours, c'est plus vrai que jamais. La sortie, bah, c'est que nous sommes en plein jugement et que ceux qui, voilà, c'est le grand jugement de nos modes de vie. Alors, on ne sait pas encore combien est venu ce virus, mais en tout cas le fait que nous soyons rudement mis à l'épreuve nous implique que, bah, voilà, c'est aussi le grand moment de réfléchir à nos modes de vie, à notre manière de nous comporter individuellement et collectivement, et notre manière de consommer, de produire, enfin c'est tout qui est mis remis en question, ça c'est clair et net, hein, donc c'est vraiment cette épreuve du jugement, et on est en train de, voilà, on est un peu à la barre de la vie pour ben, recevoir ce qu'on a à recevoir. C'est un peu nos modes de vie qui sont un peu au jugement dernier, vous savez, j'ai dû parler de ça il y a quelques temps, ça m'est venu pendant un tirage, c'est un peu comme si, voilà, on devait revoir tout le film de notre vie, tout le film de tout ce qu'on, une manière de nous comporter, une manière dont nos sociétés fonctionnent, hein. Je ne parle pas que nous individuellement, parce que nous sommes que des petits moutons dans tout ça, mais voilà, pour éviter de pouvoir défier l'aberration totale. En tout cas, il y en a qui la vivent aujourd'hui. Tous ceux qui ont été les acteurs de ça sont en train de vivre cet effondrement, et voir finalement, il y a certains qui commencent à ressentir le mal qu'ils ont fait. Voilà, donc on les connaît pas forcément ces entités-là. Je pense pas que parmi nous, en tout cas ceux qui m'écoutent beaucoup et de contact avec les personnes qui ont été les acteurs de ce grand foutoir, d'accord. Mais voilà, c'est vraiment un jugement terrible, hein, qui est en train de se produire. D'ailleurs, vous voyez, je sors la tour, hein, la maison de Dieu, bon, je sors de ça, donc on est vraiment dans une forme de jugement dernier, et de, voilà, c'est le jugement suprême, hein, qui est là, donc tout en train de sauter, hein, il va y avoir des dégâts, hein, je vous dis, plus rien ne va être, quand ça redémarre, dans les mois qui viennent, comme ça l'a été il y a encore quelques semaines ou quelques mois, hein. Donc même si, voilà, pour les personnes qui ont des projets, qui avaient établi des choses en fonction des préceptes, des modes de fonctionnement du passé, j'ai envie de dire, prenez votre temps, quoi, voilà. Il va être bon d'analyser, de revoir si voilà, c'est toujours valable, ce qui était valable il y a une semaine ou deux ou un mois. Il va être bon de réanalyser, voir si c'est toujours valable. Voilà, qui va loin mène à sa monture, donc voilà, pas de précipitation, pas d'anxiété, pas d'affolement, il n'y a pas d'urgence, quoi. Finalement, il faut laisser les choses faire, hein. Tout est en cours, tout est en route et tout est en mouvement. Alors, il y a quand même, voilà, hein, une issue positive, hein. On va reprendre le flambeau, on va reprendre le départ. Ouais, ça va nous avoir un peu égratigné les fesses, hein. On va y laisser un peu des plumes, ça c'est clair et net. Mais voilà, la vie est empereur. On nous dit aussi que voilà, il y a un avenir, hein, il y a une projection dans le futur qui est là, que la roue tourne, hein, la vie va reprendre ses droits. Voilà, et il juste à souhaiter que nous en ayons tiré les leçons, sinon ben, forcément ça va nous piquer les fesses plus que jamais, hein, que la deuxième, si on n'a pas compris, la deuxième vague devrait être encore plus douloureuse, voilà, hein. Donc voilà, qu'est-ce que nous dit le tarot des druides? Alors, le druide, eh ben, il nous dit, nous sommes les amoureux, donc il y a cette volonté, hein, je l'ai sorti un peu comme, je l'ai sorti, vous voyez, tout à l'heure, hein, sur
sur le tarot de Marseille, d'accord. C'était la période un peu passée, ce passé qu'on va vouloir retrouver, hein, donc, mais bon, voilà, ça, les choses vont s'arranger hein, quand même, donc il n'y a pas non plus de truc. Vous voyez, j'ai sorti l'amoureux sur le tarot de Marseille, je le ressors sur le tarot des druides. Voilà, j'ai sorti le pendu pour symboliser la situation du tarot de Marseille, je vous le sors aussi sur le tarot des druides. Hein, le pendu, je vous l'ai sorti tout à l'heure, un peu dans cette situation, je vous disais, qui est quand même assez inconfortable, mais on a la possibilité de s'en sortir. Voilà, je vous sors quoi? Je vous sors la férilite, hein, donc il y a quand même cette abondance, hein, qui pourrait correspondre au monde, voilà, l'arcane du monde, l'abondance qui va se manifester à nouveau. J'ai sorti le monde ici, d'ailleurs si vous regardez, on a cette arcade, hein. Hop là, je vais vous la montrer comme ça, je vais tout à l'envers. Hop, on a cette arcade qui entoure la personne, d'accord. Si vous regardez cette férilite sur le tarot de Marseille, on a cette arcade du soleil, hein, au fond là, d'accord, qui vient couronner en fait la fenêtre de cette personne. Donc on est sur les mêmes symboliques, d'accord, et je vous ai sorti la roue de fortune en synthèse de ce tirage. Donc la vie continue, il n'y a pas non plus lieu de s'affoler, l'agitation inutile risque de causer plus de problèmes qu'autre chose. Je vous sors la roue aussi sur le tarot des druides, il n'y a pas de hasard. Allez, on va pousser on va pousser, vous voyez, les choses jusqu'au bout, puisqu'on va demander à notre oracle des druides de nous donner quelques infos. Voilà. Hein. Bon, allez, on va pousser l'audace, comme on m'a dit dans un tirage que j'ai fait privé, mais j'ai répondu à personne, c'est même pas une audace. Quand les choses sont faites avec sincérité, les guides font ce qu'il faut pour qu'on ait les bons messages. Voilà. Allez, allons-y, n'ayons pas peur. Hop, voilà, Dagaz, vous voyez, alors, qu'est-ce qu'on a? On a une personne ici, d'accord, qui est sur son trône, avec ses armes. Vous regardez, il n'est pas en position offensive, hein, il est plutôt en position assise, voilà, avec son bouclier, ses flèches, donc prêt à répondre à toute attaque. Mais vous voyez, on va dire que le combat est un peu terminé, que les choses sont faites, que les choses sont jetées, et qu'il appartient d'observer, d'être prêt, voilà, être prêt à agir si nécessaire et d'être sur la défensive. Hein, ça pourrait tout à fait comparer ça à notre empereur que j'ai eu aussi tout à l'heure, vous voyez, qui est aussi assis, voilà, son arme à la main, si on veut, mais pas en position forcément défensive, il l'utilise plutôt pour regarder au loin. Le bouclier au sol, donc il n'est pas en position offensive. Donc vous voyez, tout ça se confirme. Là aussi, hein, on a ce guerrier, mais vous voyez qu'il a le bouclier en position basse, qui regarde, voilà, sur le côté, il n'est pas face à l'ennemi, donc il n'est pas forcément inquiet. C'est plutôt une période qui nous incite plutôt à être paisible, à observer et à nous observer nous-mêmes, d'accord. Voilà, on a ce grand changement, on a ouais, ce monde en fait qui s'offre à nous, et il y a cette notion de solitude aussi, hein. On a personne, d'accord, on a absolument personne. Je vous ai sorti tout à l'heure l'ermite, hein, d'accord, sur le tarot de Marseille, voilà. Voilà, on pourrait se considérer, d'ailleurs je vais vous montrer un parallèle, voilà, hop, on va le faire comme ça. Alors on va le faire dans ce sens là, parce que vous allez tout voir à l'envers autrement. Voilà, on peut considérer que notre ermite qui regarde, vous voyez, cette plaine et cette vallée, hein, qu'on a sur ici, d'accord, qui est vide, voilà. C'est la solitude, c'est le désert, c'est un peu ce qui va se passer dans les jours prochains dans nos vies, d'accord, mais voilà, tout est prêt à germer, hein, tout est là, tout est présent, et de faire le vide, justement, le vide, arrêter de fonctionner dans l'agitation, et dans l'anxiété, il nous est nécessaire pour passer ce cap. Voilà, et bien écoutez, il y a plein de messages, hein, pour celles et ceux qui sauront tout simplement en tenir compte, sans forcément essayer d'analyser, d'interpréter, des choses comme ça. Prenons les messages, n'essayons pas forcément d'aller y voir des choses particulières. Non, il y a des messages, point barre, c'est ce qu'il faut se dire. Commencer à manipuler les messages, c'est sans doute la plus mauvaise chose qui est à faire. Il y a des messages qui nous sont délivrés, il y a des évidences qui nous entourent, on en tient compte ou pas. Et ceux qui en auront tenu compte en tireront sans doute profit, ceux qui n'en tiennent pas compte risquent peut-être d'en subir forcément les conséquences. Donc voilà, restons à l'écoute. Bien sûr, ce n'est qu'un tirage de tarot, hein, je n'ai pas la prétention de tout savoir, les prédictions se réalisent ou non, mais bon, voilà, pour l'instant, on va dire qu'on est grosso modo quand même dans les grandes lignes de ce qui nous arrive réellement, en toute bonne foi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé, au moins pour la semaine qui vient, les jours qui viennent. Si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite à mettre un pouce bleu, à le partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Voilà, les infos peuvent être utiles à toutes et à tous. C'est une grande preuve de solidarité. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la newsletter Intuition Libre et à suivre le processus jusqu'au bout, notamment la validation finale en cliquant sur le lien du premier mail que vous recevez aussitôt après votre inscription. Autrement, ça ne va pas fonctionner. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.